Indépendance Royale vous présente Mon logement, ma vie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon logement, ma vie, le podcast qui vous donne la parole. De mi-mars jusqu'à mi-mai, en respectant scrupuleusement les mesures de confinement, les seniors ont contribué à sauver des vies. Le 11 mai, c'était le déconfinement. Depuis le 2 juin, les Français ont retrouvé encore un peu plus de liberté. Pourtant, le virus n'étant pas éradiqué en l'absence de vaccin, se sachant à risque et craignant aussi pour certains une seconde vague, de nombreux seniors que nous avons interrogés ont fait le choix de continuer à rester encore quelques temps confinés. Pour ce nouveau rendez-vous direction de Vaucluse, à proximité du Palais des Papes. Vous l'avez compris, nous nous rendons à Avignon. Nous y retrouvons Marcel, 83 ans, qui s'occupe de sa femme atteinte de la maladie d'Alzheimer. Être aidant, c'est parfois très lourd, peut-être encore davantage pendant cette période trouble. Comment ça se passe pour vous, cette période ? Ça se passe pas trop mal parce que bon, on est dans une villa, vous savez, on a 600 mètres carrés de terrain, donc avec mon épouse, on n'a pas du tout à se plaindre, vous savez. Vous avez quel âge ? Moi, j'ai 83 ans. 83 ans. Ma femme a 82 ans. D'accord. Et ma femme est malade, elle a la maladie d'Alzheimer depuis 3 ou 4 ans. Et c'est vous qui vous en occupez ? C'est moi qui m'occupe tout seul, c'est moi qui fais le dîner, c'est moi qui fais tout, quoi. À quoi ça ressemble une journée type pour vous ? Bon, c'est un petit peu long, c'est sûr, hein, bon, moi, je me lève assez tôt, vous voyez, parce que je dors pas très bien. Je sais pas si c'est parce que ma femme est malade, tout ça. Ma femme, elle dort jusqu'à 10 heures, alors. Mais moi, je me lève souvent à 6 heures, vous voyez. Je me lève, je lis. Moi, je lis un peu, là. Et quand elle se lève, après, je m'occupe d'elle, parce que bon, il faut que je donne ses médicaments, tout ça. Après, une fois qu'elle a déjeuné, je la fais déjeuner, parce que après, on descend dans le jardin, on fait un petit tour, on arrache un peu de l'herbe, on bricole un peu, vous savez, là. Et après, on remonte, je prépare le dîner, tout ça. Et l'après-midi, on fait pareil, on redescend dans le jardin. Alors là, on descend un peu les journaux, on descend un peu dans la lecture. Et on reste 3 heures à peu près. Et après, on remonte de nouveau et on regarde la télé, voilà. Moi, j'ai beaucoup de DVD, vous savez, des films anciens, tout ça, là. Voilà. De la journée qui se passe comme ça. Je sors une fois tous les 10 jours pour aller faire les courses à Carrefour, là. Là, je fais le plein, là, je prends pas mal et je suis tranquille, voilà. Avant, ce qu'on faisait avec mon épouse, on aimait beaucoup marcher, vous savez. Alors, on marchait déjà 1 heure le matin, 1h30 l'après-midi, et voilà, ça me manque, ça, vraiment, ça me manque, voilà. Et avant le confinement, le 17 mars, il y avait des personnes qui vous aidaient dans la prise en charge de votre épouse ? Ah non, c'est moi qui m'en occupe, non. Bon, j'ai des enfants et tout, mais les enfants ils travaillent, tout ça, bon, c'est moi qui m'en occupe de mon épouse. Une fois qu'elle pourra plus s'en aller, je ferai venir quelqu'un, ça c'est sûr. Je lui donne ses médicaments, je surveille quand elle s'habille. Heureusement finalement que vous êtes autonome. Ah oui, moi je suis très autonome, je suis en forme, moi. Parce que bon, toute ma vie j'ai fait du sport, vous savez, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 60 ans, j'ai fait du judo et du karaté, j'ai entraîné des gens, tout ça, bon ben, donc ça y fait ça. Après, avant que ma femme soit malade, on aimait beaucoup danser. Alors toutes les semaines on allait danser, alors ça nous maintient en forme, tout ça. Alors en dehors de vos marches, qu'est-ce qui vous manque le plus pendant cette période ? C'est surtout ça qui me manque, moi. Parce que le reste, bon, c'est vrai, une fois par semaine, je menais mon épouse, parce qu'on faisait resto ciné, vous savez, voilà. Puis après, on allait au cinéma, puis on rentrait, une fois par semaine. Hein. Et assez souvent, on allait voir ma belle-sœur à Nove, là, et on sortait ensemble, tous les 3, voilà. Ça vous manque ? Ah oui. Comment est-ce que vous organisez aussi pour échanger avec vos proches, vos enfants ? Eh bien, mes enfants, ils me téléphonent parce que j'ai un garçon et une fille, et puis j'ai 4 petits-enfants, mais ils sont tous grands, hein, ils ont tous 30 ans. Hein. Et ils me téléphonent, voilà, ben, ma fille, elle passe très souvent, elle me téléphone tous les jours, elle passe 3 fois par semaine, mais je lui parle à 1 mètre, vous voyez, elle fait très attention parce qu'elle travaille, voilà, bon, mais c'est comme ça se passe comme ça. Et des fois, elle ne voudrait pas que j'aille faire les courses, vous savez, à faire que je attrape la maladie. J'ai dit, mais je mets les gants, je mets les lunettes, je mets le masque, c'est un moment où il y a très peu de monde, donc je fais très attention. Les gens, quand je les vois, je passe de l'autre côté, vous voyez, je fais attention. Vous échangez, donc vous me disiez, par téléphone avec vos proches, vous vous appelez régulièrement ? Oui, mon fils, ma fille, mes petits-enfants, oui. Vous vous appelez régulièrement ? Ah oui. On est proches, hein. Nos 4 petits-enfants, c'est que des garçons, hein. On les a beaucoup gardés comme on épouse. Et on est près d'eux. Ça y fait ça, hein. Oui, ça y fait, oui. Et eux, ils sont près de nous. Est-ce que, c'est une petite question taquine que je vous pose, la promiscuité permanente avec votre conjoint, est-ce que c'est pas trop compliqué à gérer ?
Et si, ça me pèse un peu, parce que moi je suis avec elle tout le temps, moi. Du matin au soir, s'il fait quelque chose qui va pas la nuit, je suis toujours là, moi. Si, c'est un peu difficile, mais bon, ma foi, c'est mon épouse, je l'aime. On s'est mariés pour le meilleur et pour le pire, donc tant que je serai en bonne santé, moi je m'occuperai de ma femme, ça c'est certain. Par moment, ça doit vous manquer aussi d'avoir une petite bouffée d'oxygène rien que pour vous? Oui, mais quand je vais faire des commissions, je reste 1h30, là, je ferme bien la maison pour pas que ça aille, et ça va, quoi. Ça me fait du bien. Ça, c'est sûr que ça me manque un peu. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans quelle pièce vous vous retrouvez le plus souvent, finalement, chez vous? Dans le salon, devant la télé, là, parce qu'on a un salon cuisine, c'est assez grand, on reste tout le temps là, presque, quoi. Après, il y en a 3 chambres, bon. Puis en bas, il y a des pièces aussi, tout ça. Il y a des grandes dans notre villa, bon. Donc, avant, il y avait nos enfants, tout ça. Maintenant, on n'est plus que tous les deux. Et la maison est toujours grande. Comme vous êtes indépendant, vous pouvez vous occuper encore de votre épouse, j'imagine que c'est important aussi d'être chez vous et pas dans une maison de retraite ou un autre établissement. Ah oui, je comprends. Oh là là. Bon, on ne sait pas l'avenir, c'est une réserve, ça, on ne peut pas le savoir, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que tant que moi j'aurai toutes mes facultés et tout, je garderai mon épouse, je ne la passerai pas. Ça, c'est hors de question. Ouais. Quitte à me faire aider, vous voyez, s'il faut, ça, il n'y a pas de souci, mais à la maison. Ça fait 40 ans qu'on habite là, qu'on habite à Avignon. Ouais, donc on ne change pas du jour au lendemain. Non, on est bien dans notre maison, puis on l'aime, sa maison. Hein. Mais c'est du boulot à entretenir quand même. Oh, ben, quand il y a quelque chose, il y a mon fils, lui, c'est un touche à tout, il sait tout faire. Quand j'ai un petit problème de quelque chose, hop, je téléphone, tout de suite, il est là. Marcel, est-ce que vous pensez à la suite? Ben, j'y pense un peu, oui. Il va falloir se protéger quand même, hein, parce que moi, j'ai peur de deuxième vague, hein. On ne sait jamais, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très responsables, hein. Il y en a beaucoup qui sont responsables, d'accord, mais il y a toujours une partie infime qui ne sont pas responsables, et c'est ceux-là qui sont dangereux. Vous, en tout cas, vous vous protégerez? Oh pauvre, moi ouais. Ouh là là. Nous, quand on ira promener, comme mon épouse, on a fait des masques en tissu, vous savez. On a fait une quinzaine. Donc on pourra les laver quand on ira promener tous les deux. Je vous garantis qu'on mettra chacun le masque, hein, ça c'est sûr et certain. Hein. Et j'éviterai les gens le plus possible. Hein. On n'ira pas bonjour, rien. On ira bonjour comme ça, d'accord, mais on n'ira pas y toucher la main ou faire la bise. Non, comme on fait jusqu'à maintenant, là. Tant qu'il n'y aura pas vraiment la sécurité absolue, quoi. Et du coup, vous pourrez recevoir à nouveau vos proches? Eh oui, bien sûr, on a 2 groupes d'amis, là, on ne peut pas les recevoir, hein, on est sur téléphone, d'accord, mais c'est des gens avec qui on allait danser pendant des années, là, et pour l'instant, chacun reste chez soi, hein, voilà. En sécurité? Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Marcel? La santé, que je puisse avoir la santé, que je m'occupe bien de mon épouse, voilà, c'est tout. Eh bien, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour vous, la santé, et pour votre épouse et pour vos proches. Également pour vous, monsieur. Je vous remercie de votre gentillesse. Merci beaucoup, Marcel. Mais merci à vous, monsieur. Oui, merci Marcel. Merci également à vous tous de votre fidélité. Si vous souhaitez réagir au podcast, vous pouvez le faire bien évidemment par le biais de nos réseaux sociaux. Ce petit rappel pour finir, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes de ce podcast sur le site internet independanceroyale.com, mais aussi sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Prenez bien soin de vous et à très vite. Mon logement ma vie vous a été présenté par Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors.